Alors je voudrais aborder maintenant un sujet assez complexe, mais qui est vraiment au cœur des relations lorsqu'il y a de la dépendance affective. C'est l'utilisation de la culpabilité. En fait, on a vu que une des stratégies lorsqu'on est en carence pour avoir de l'amour, c'est d'essayer de se conformer au modèle fourni par la famille, la communauté, la société pour être aimable. Et en gros, ces modèles, c'est quand on est petit, être un gentil garçon, une gentille petite fille. Quand on est un peu plus grand, c'est d'être une bonne personne, une personne altruiste qui aide les autres, etc. Et il n'y a pas de problème dans l'absolu avec le fait de se comporter de manière gentille et altruiste. C'est juste que cette manière dont je parle, cette stratégie, elle amène en fait à être pas juste dans l'altruisme, mais dans l'autosacrifice. C'est-à-dire que c'est une forme particulière de gentillesse qui garde toute sa naïveté enfantine, sa naïveté qui voit les choses en noir ou blanc, et qui nous déshabitue de nous intéresser à ce qui se passe chez nous et nous surhabitue à essayer de plaire aux autres, de rechercher de la reconnaissance, de l'approbation. Bon, et évidemment, c'est une stratégie inconsciente et automatique qui est favorisée par l'environnement. Et quand on n'est pas suffisamment gentil, que ça se passe mal, ben on va se sentir pas bien, plus exactement, en général, on va culpabiliser de ne pas avoir fait ce qu'il faut. Donc nous, on va ressentir de la culpabilité. Et l'idée qui se joue inconsciemment de pourquoi cette stratégie, elle a un certain intérêt à un certain moment, d'être entre guillemets gentil ou une bonne personne, c'est l'idée inconsciente que l'autre, quelque part, va nous apprécier et va devoir nous offrir cette reconnaissance. Et dans la notion de reconnaissance, il y a en fait une notion un peu de dette, même si elle est cachée, inconsciente. On va être redevable. L'autre va nous être redevable. Et du coup, lorsque l'autre n'est pas disponible dans les moments où on en a besoin, on va se dire « Ah ben c'est pas juste, parce que moi j'étais gentil. » Et donc l'autre, il devrait être content, il devrait être heureux, il devrait s'occuper de moi. Et donc on voit souvent dans les dynamiques où au moins une des deux personnes est dépendante affective, que ce soit des dynamiques de couple ou enfant-parent, que il y a l'autre, enfin il y a un des deux qui se dit mais purée, mais pourquoi l'autre n'est pas heureux, heureuse, satisfaite, alors que moi je fais tous ces efforts. Et donc là, on va voir qu'on exprime finalement de la frustration, de la colère, comme un petit enfant frustré, que l'autre ne soit pas content de ce qu'on fait. Et c'est là où on s'aperçoit qu'il y a une part de nous qui est exigeante, qui exige, la plupart du temps inconsciemment, mais qui exige qu'il y ait un résultat effectif chez l'autre de tous nos efforts, de tous nos sacrifices. Sachant qu'en général, l'autre ne nous demande pas de nous sacrifier. Il peut être très confortable et bénéficier de nos services excessifs, effectivement, mais c'est rarement une demande explicite. Et donc, il va y avoir un jeu de culpabilité où on va, la personne qui essaie de jouer la bonne personne va se culpabiliser quand elle ne réussit pas certaines choses ou elle a l'impression de faire pas assez bien. Et des fois, ça va être complètement dans l'autre sens. C'est quand l'autre ne va pas se montrer suffisamment reconnaissant et satisfait de tous ses efforts pour, au hasard, pour ce bon repas ou cette bonne ambiance ou ce beau cadeau, et l'autre va être fâché, va trouver qu'on est ingrat et voilà, donc va essayer souvent de culpabiliser l'autre en retour. Donc on a un jeu de culpabilité réciproque.